Je suis l'abbé Christophe Beaublas du diocèse de Fréjus-Toulon et je suis membre de l'équipe des formateurs au séminaire de la Castille et également membre donc de l'équipe qui travaille à mettre en place cette démarche synodale. Plusieurs vidéos courtes vous sont proposées pour vous aider justement à bien vous préparer à entrer dans ce processus synodal. Je vais vous parler moi de ce qu'on pourrait appeler gestion des émotions, gestion de ces émotions, gestion du stress, voilà, pour être à l'aise, être dans les conditions les meilleures pour vivre cette démarche en Église. Plusieurs citations intéressantes, je trouve. Luc 8, 18. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ou alors le pape François, dans son exhortation apostolique à Amoris Laetitia, avait donné des conseils précieux, justement, pour bien vivre cela. Se donner du temps de qualité qui consiste à écouter avec patience et attention. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur ou dans l'esprit. Se défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Faire de la place. Ou encore, le pape François toujours, qui parle de la capacité d'exprimer ce qu'on ressent sans blesser. Il dit que c'est vraiment important d'avoir cette capacité de la développer. Et enfin, il nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, donc pleinement incarné, un être humain comme nous, avec sa sensibilité. Jésus, dit-il, en tant que vrai homme, vivait les choses avec une charge émotive. Ces manifestations de sa sensibilité montraient jusqu'à quel point son cœur humain était ouvert aux autres. La charge émotive, les émotions, les passions, voilà, peut-être des désirs, les sentiments, tout ça c'est la sensibilité. Notre Seigneur a pleinement vécu cela, mais dans la maîtrise, bien évidemment, de façon très vertueuse, ce qui n'est pas toujours le cas pour nous. Alors, déjà un petit truc rapide. Plusieurs petits exercices tout simples peuvent nous être proposés, vous allez voir, c'est tout simple. On peut trouver ça on pourrait appeler ça dans la boîte à outils des TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. C'est quelque chose qui vient du monde militaire à la base, qui est destiné à aider les soldats qui sont en OPEX à bien gérer leurs émotions, leur stress en totale autonomie, donc des exercices tout simples, faciles à apprendre, à reproduire. Et au-delà, maintenant c'est dans le domaine sportif, pour la préparation mentale, c'est pour aider aussi les étudiants dans leurs études, à se préparer à leurs examens, c'est dans le monde de l'entreprise, pourquoi pas dans les séminaires donc, et à l'occasion de cette démarche synodale. Voilà, ça a une valeur universelle, tout le monde peut en profiter. Le but c'est d'être vraiment disponible, de s'installer, on pourrait dire, dans cette neutralité bienveillante, et d'être pleinement présent ici et maintenant, présent à soi d'abord, présent à l'Esprit Saint, et puis présent à nos frères et sœurs. Plusieurs petits exercices donc peuvent être mis en œuvre. Tout d'abord un petit truc rapide, déjà pour démarrer, quand on est dans ce sas de décompression, desserrer les dents, abaisser les épaules et puis relâcher le ventre, faire en sorte que ces endroits qui peuvent être facilement verrouillés lorsque nous sommes tendus, préoccupés, eh bien, de pouvoir commencer à se relâcher, faire descendre la pression. Et puis un petit rituel de lâcher prise, donc une attitude qui libère, d'utiliser tout simplement son imagination, c'est pas compliqué, de voir par exemple comme une boîte à tracas, une boîte à soucis dans laquelle on peut déposer un certain nombre de choses qui nous pèsent et qui nous préoccupent, qu'on emmène avec soi, sans décharger, pour pouvoir entrer ensuite dans le groupe et vivre pleinement cette démarche synodale. Et donc on peut déposer par la pensée dans un coffre, dans un placard, ou on peut tout simplement accrocher tous ces soucis comme si c'était un manteau, sur un porte-manteau. On peut aussi, par la pensée, déposer tout cela au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, au pied de la Sainte Vierge, au pied de son ange gardien. Voilà, chacun voit ce qui lui convient le mieux. Donc après ce petit truc rapide, le rituel de lâcher prise, la météo intérieure. Petit exercice qu'on pourrait appeler la météo intérieure, c'est-à-dire
où est-ce que j'en suis actuellement. Voilà, j'arrive. Avant d'entrer dans la démarche synodale, le groupe, les gens que je vais retrouver, où est-ce que j'en suis? De quoi ai-je besoin? Donc, il s'agit voilà, de se rendre attentif à ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est au niveau physique, au niveau peut-être des pensées, au niveau psychique. Voilà. Donc, est-ce que je suis en forme, de bonne humeur, curieux, détendu, ou alors plutôt anxieux, inquiet? Est-ce qu'il y a du découragement? Est-ce que je suis un peu triste, un peu déprimé? Est-ce que je suis nerveux, en colère, de mauvaise humeur? C'est important d'identifier cela, et de façon très neutre. Voilà, j'observe de quoi il s'agit. Donc, il peut y avoir dans mon corps des tensions musculaires, une certaine excitation. On se rend compte avec peut-être la manière de respirer, les battements du cœur, que sais-je. Bon. Il peut y avoir au contraire de la fatigue, de la mollesse, des lourdeurs, l'impression d'être vraiment sans énergie. Donc observer et ressentir. Et en fonction de cela, eh bien, plusieurs situations peuvent se présenter. Pour simplifier, je peux avoir besoin de faire descendre un peu la pression, faire descendre un petit peu le stress, me relaxer un peu. Ou alors, au contraire, j'ai besoin de me dynamiser, de retrouver un peu plus d'énergie pour être plus attentif, plus vigilant. S'il s'agit de faire baisser le stress, eh bien, plusieurs petits exercices peuvent être faits. J'en recommande un, tout simple, donc, qui utilise le souffle, la manière de respirer, d'abord et avant tout. Voilà. Il s'agit de vider ses poumons totalement pour ensuite inspirer, on pourrait dire sur un temps, et ensuite de souffler, d'expirer sur 4 temps, par exemple, 3 ou 4 temps. Donc de façon prolongée. Une inspiration finalement assez courte et une expiration plus longue. Et on peut, tout en faisant cela, on peut le faire pendant 2 ou 3 minutes, par exemple. On peut aussi visualiser, puisque le but c'est de faire descendre le stress, de faire descendre la pression, on peut imaginer, se représenter très facilement un mystère du rosaire, une scène de l'évangile, ou alors peut-être la scène d'un film ou un souvenir. Ça peut être complètement inventé, mais un paysage par exemple. Voilà, une scène dans laquelle on va trouver de la douceur, de l'apaisement, peut-être un peu de lenteur. Voilà. Donc ça, c'est au niveau visuel, mais ça peut être associé à un son particulièrement doux, relaxant. Voilà. Ça peut être en bord de mer, par exemple. Voilà. Un temps très calme, très, très beau, très, très paisible. Et c'est quelques vaguelettes qui arrivent sur la plage. Voilà. C'est un son qui peut être apaisant, qui peut être relaxant. Bon. On peut ressentir aussi ce bien-être, cette douceur, cet apaisement. Il peut y avoir un parfum aussi qui nous apaise, une senteur de lavande ou bien des conifères, vous voyez, le sapin, que sais-je, voilà, en général, ça aide beaucoup. Et puis des tons un peu pastels, différents bleus, différents verts, voilà, très, très apaisants. Et puis tout en respirant de la façon que je l'ai indiqué. Inspiration sur un temps, et puis une expiration prolongée, par le nez ou par la bouche. En fermant les yeux, c'est plus simple si je souhaite y associer ce qu'on appelle l'imagerie mentale, hein, selon les différents sens qui sont utilisés. Si au contraire, c'est plus un besoin de se dynamiser, de retrouver un peu d'énergie, parce qu'on est raplapla, et là, il va falloir être vigilant, il va falloir être attentif. À ce moment-là, c'est un exercice forcément différent. Ça peut être une respiration en triangle, un triangle, c'est-à-dire il y aura une inspiration sur un temps, suspension de l'air poumon plein, puis ensuite l'expiration. En général, c'est un petit exercice qui permet de se dynamiser. Et on pourra y associer, là encore, une image alors il y aura peut-être un peu plus de rapidité, plus de volume audio, voilà, des sons, des musiques peut-être qui sont un peu plus
dynamisantes, excitantes, qui apportent de l'énergie. Et chacun a des souvenirs dans ce domaine. Et puis ça peut être associé à des couleurs un peu plus flashy ou alors tout simplement des jaunes, des oranges, des rouges, voilà, avec peut-être un parfum d'agrumes, quelque chose qui évoque l'énergie. Vous avez vu que pour se relaxer, il s'agissait d'inspirer sur un temps finalement assez court, d'expirer de façon très lente. Là, ce sera un petit peu l'inverse. Je vais inspirer et ensuite il y aura une expiration, on pourrait dire explosive. Si vous avez de la gêne à faire cela en public, vous pouvez vous isoler, aller un peu, même dans la nature, au grand air, voilà, respirer au grand air, et faire cela pendant 2-3 minutes. Et puis y associer donc peut-être des images, des sons, de la vitesse, de l'air sur le visage, comme si j'étais en moto, comme si j'étais en vélo, comme si j'étais en planche à voile, comme si je sortais de l'avion pour faire du parachutisme, quelque chose de très très dynamisant. Voilà, juste quelques conseils, quelques recommandations élémentaires. C'est un sujet qu'on peut développer. Mais là, dans ce format très court des vidéos que nous vous proposons, juste expérimentez et prenez plaisir à vivre ces petits exercices.